suis le sénateur Michel Kofi. Écoutez, c'est une légende baoulée revisitée, mijotée à la sauce chrétienne qui nous a été servie. Le propre d'une légende, c'est cela, ne pas avoir une version unique, mais plutôt d'être interprétée. C'est une autre interprétation qui nous a été servie, et surtout avec un dénominateur constant qui est l'amour. Et je crois que tout doit commencer par l'amour et finir par l'amour. C'est la grande leçon que cette pièce a voulu nous donner. Abla Poku, qui a sacrifié son enfant pour l'amour de son peuple, qui est mis en parallèle avec, avec les Écritures saintes, qui nous enseignent que Dieu a tellement aimé son peuple qu'il a donné son fils en sacrifice. Et je suis mademoiselle Iris Conan. Bon, le spectacle, mes sentiments par rapport au spectacle, il était très bien. Le spectacle était très bien. J'ai beaucoup apprécié, surtout l'interprétation de Poku. Voilà, c'est fait avec beaucoup d'authenticité, c'est très bien présenté. Et vraiment, on espère avoir d'autres spectacles comme ça pour nous faire plaisir, pour faire découvrir la culture ivoirienne et africaine aux enfants, aux tout petits. Je l'ai trouvé très beau et très passionnant à la fois. Auparavant, je ne savais pas que j'allais arriver à incarner ce rôle. Mais bon, avec l'encouragement de mes amis et puis avec la volonté, j'ai pu le faire. Et puis bon, j'espère que les gens aiment. Je dis à l'ONG Ivoire et Sourire, merci déjà de nous avoir permis de donner notre contribution au travers de ce spectacle. Vraiment, j'encourage tout le monde à les encourager aussi, parce que ce n'est pas facile aller vers ces personnes défavorisées, mais ils y vont avec le cœur. Donc, on leur dit merci et puis que Dieu continue à les bénir afin qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font. Marina Brou de la famille Les Voix de l'amour. Le spectacle était merveilleux et déjà pendant les préparatifs, je voyais la trame qui se passait au travers de ce spectacle et je savais que ça allait être une communion avec le public parce que c'est nos réalités. Comment est-ce qu'on peut par amour se sacrifier pour les autres? Il y a eu tellement d'histoires, de grands hommes dans l'histoire comme de grands Africains qui se sont sacrifiés pour leur peuple. Et souvent, on ne fait pas très attention à ça. Et dans tout ce qu'on traverse maintenant, tous ces conflits, toutes ces disputes dans notre entourage, dans nos pays, il est important qu'on puisse savoir qu'on peut encore trouver des personnes qui peuvent se sacrifier pour que les autres aient la paix. Sœur Emmanuelle, c'est un trésor que le Seigneur a mis pour toutes ces personnes qui n'ont plus d'espoir. Et quand je regarde un peu le parcours qu'elle a, la grâce de pouvoir partager cet amour qu'elle a, je prie le Seigneur pour que son œuvre ne soit pas vaine. Alors, je suis le docteur Charles Bokifo, président du conseil d'administration d'Ivoire et Sourire. Alors, Ivoire et Sourire, les deux mots sont très révélateurs. Donner l'espoir, c'est-à-dire voir dans le futur. Parce que vous savez, dans toute ambition, lorsqu'on n'a pas de vision, on ne peut rien faire. Donc il faut donner cette possibilité de pouvoir espérer sa notion d'ivoire. Et il n'y a rien que le sourire pour traduire le bien-être d'un individu. Et donc la notion d'ivoire et sourire, c'est bien vraiment pour pouvoir apporter cette vision de possibilité, d'espérance dans un contexte de bien-être. Et donc c'est ce qui nous vaut justement de pouvoir nous intéresser à des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les usagers de drogue.